Eh bien, bonsoir à tous et à toutes, ou bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour une vidéo tuto pratique qui pourra aider celles ou ceux qui souhaitent rechercher une solution à ce problème de résolution assez dégueulasse dès que on upload sur YouTube malgré un montage propre. Je vais expliquer un peu en détail avant de commencer. YouTube, il compresse tellement salement votre vidéo malgré que vous avez fait un montage propre, ce qui fait que le résultat derrière, ben, on se retrouve avec des résultats de pixelisation qu'on voit notre vidéo, qu'on voit sur notre chaîne YouTube pour regarder le résultat si c'est bien comme on a souhaité comme qualité. Il y a plusieurs solutions, soit il faut aller dans Fichier, Paramètres et Vidéo. Et dans Résolution de sortie, je vais ouvrir Bloc-Notes parce que j'ai gardé la résolution que je veux vous présenter. Vous mettez cette résolution-là sur la résolution de sortie, ce qui peut être une solution en soi. Vous faites appliquer, soit vous mettez dans la filtrage de mise à l'échelle bicubique ou Lone Sauce, ça dépend de lequel vous voulez choisir. Ou sinon, il y a une solution simple, c'est tout simplement ouvrir votre logiciel de montage, que ce soit comme moi Filmora ou Final Cut, si vous avez un matériel Apple, ou bien à mon Sony Vegas. Voilà, je vous mets un exemple par-ci par-là, ou CapCut, tout simplement. Vous ouvrez votre logiciel de montage, enfin, vous importez votre vidéo, hop, vous la posez dans la piste vidéo. Ensuite, vous allez dans Importer. Et là, vous avez normalement soit le choix de faire vos propres pré-réglages, sur les goûts et les couleurs de chacun, soit faire personnaliser. Donc là, j'ai mis dans personnaliser, hop, comme ceci. Mais sinon, vous pouvez faire correspondre aux paramètres du projet. Ou sinon, vous pouvez personnaliser ici, hop, ça le met vers le bas. Et hop, vous mettez, hop, cette résolution-là. Ensuite, l'encodeur, vous le laissez tel quel, soit en MKV. Ce qui est bien avec Filmora, vous pouvez faire du MKV, ou soit vous avez le truc GoPro Cinema, ça c'est pas mal. Et le AV1 en plus, AV1 comme encodeur. Soit vous gardez celui-là, le de 64 par défaut. Après, la qualité, vous pouvez mettre soit supérieure ou laisser moyenne. Et ensuite, vous mettez le titre, vous mettez quel emplacement vous voulez enregistrer le projet. Par exemple, l'un de vos disques durs, ça se voit, que ça soit SSD ou HDD. Vous enregistrez, puis ensuite vous procédez comme ceci et vous laissez bien amont le montage se faire. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à mettre sur YouTube votre vidéo, attendre que, bien amont, que ça soit bien exporté, bien mis. Vous avez mis bien amont votre bannière de miniature de la vidéo, la description, bien amont les tags, donc les hashtags, pour pouvoir mettre ce que ça correspond bien amont. Après, c'est pas une obligation. Vos réseaux sociaux et ensuite, vous attendez voir si YouTube a bien mis le VP9. C'est une solution vraiment qui peut aider au cas de problème quand YouTube compresse tellement salement. J'espère que ça a pu vous aider en soi à régler ce problème. C'est vrai que c'est très chiant de vouloir forcer l'utilisateur justement à avoir une solution simple pour avoir le VP9, c'est-à-dire que mettre une résolution différente de celle qu'on utilise régulièrement avec OBS et les chaînes au montage. Bon, après, c'est un coup évidemment à prendre pour vraiment s'y habituer à mettre ce genre de scaling au lieu de celui de notre projet de base. Si ça peut vous aider et que ça a pu éventuellement corriger ce problème, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à partager l'astuce au plus grand nombre d'entre nous, ça peut toujours être utile. Que ce soit un petit jeune qui débute sur YouTube, une personne âgée qui veut partager sa passion, peu importe, de personnes de tout âge, ça peut aider à trouver une solution au cas de problème si, malgré sa plus grande infinité avec son logiciel de montage, YouTube qui compresse tellement salement derrière en termes de compression, c'est pas cool, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, à mon avis, c'est pour économiser les serveurs et moins de bandes passantes. Vous connaissez comment c'est YouTube. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Kestra et je vous dis à la prochaine pour les prochaines aventures. Ciao, bye bye.